Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette 12e vidéo dédiée à JMeter. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Aujourd'hui on va s'intéresser au post-processeur. Donc post-processeur c'est quoi? C'est un outil qui va permettre de traiter les datas reçues, de réaliser des scripts, des traitements dessus. Et nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui par exemple, c'est le cas un petit peu concret d'application d'une regex sur une page que l'on va du coup parser grâce à cette regex. On verra dans une prochaine vidéo comment réutiliser les résultats de cette capture réalisée par la regex. Donc on va ouvrir Apache JMeter. L'objectif du jour, c'est de capturer sur la page Xavki des liens type, notamment dans la barre de menu ici, on va récupérer les liens database et awk, voire même on va essayer d'en récupérer plus. On va voir, oui, on va voir ce qu'on va capturer. Hop, donc l'objectif ici, c'est de faire donc on va rajouter un thread group classique. On n'a pas besoin d'une boucle aujourd'hui, on va pas s'intéresser à faire de l'itération, on va s'intéresser à faire de la capture et vraiment à se concentrer sur la capture. On va ajouter aussi l'HTTP request, donc ça c'est la porte d'entrée, on n'a pas le choix, il faut arriver sur notre page, donc xavki.blog. Le port, on n'est pas obligé de rajouter le 443 et le pass slash. Donc là, on n'a pas de variable puisque voilà, on n'a pas de fichier CSV ou de choses comme ça. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc ça c'est le début. On a mis en place la scène et maintenant on va s'amuser à rajouter un post-processeur. Donc le post-processeur, on va le rajouter comme ceci, add, hop, ici, post-processeur, et vous voyez qu'on a un choix, donc on peut faire des captures dans les CSS, dans les JSON. Nous on va utiliser la regex extractor qui est plutôt assez sympathique, on peut faire du shell aussi, et on peut débugger. Donc on va rajouter nous l'expression regular expression extractor, on peut le renommer en regex, voilà. Voilà. Donc le nom, donc là ça va générer une variable, donc ça on va pas l'utiliser vraiment aujourd'hui, mais on va l'utiliser lors de la vidéo suivante. Ça va générer une variable, ou plutôt une liste de variables qui va s'intituler URL, si on met URL par exemple. La regular expression qu'on va utiliser, elle est assez simple, d'ailleurs j'aurais pu simplement la taper. Donc nous on va chercher dans notre page qui est ici, hop, si on prend un exemple de lien ici, nous ce qu'on veut c'est récupérer les liens internes du site, en gros. Les liens internes du site qui passent donc un href. Si on zoome un petit peu, voilà. Voilà. Ici, si on regarde, ça contient un href, avec du https / xavki blog et quelque chose qui se finit par 2 points. Double quote, pardon. Voilà. Donc c'est ce que je vous ai mis ici. Donc on va le faire ici. Href. Hop. Donc nous on fait https xavki.blog. Ce qui nous intéresse, donc nous ça c'est contenu entre un slash et un deuxième slash. On va capturer donc 2 éléments pour commencer. On va faire databases. Donc la parenthèse est importante puisque c'est l'élément qui va nous permettre de dire je capture ces éléments là, tout ce qui est contenu entre les parenthèses, et awk par exemple, la page awk. Voilà. Ensuite donc comment on alimente la variable? On l'alimente à partir de $1 J'aurais pu compléter cette variable, c'est-à-dire tous les éléments qui vont être capturés, je leur rajoute Toto à la fin, Toto, voilà, donc je peux compléter facilement la variable par des éléments. Ici on va indiquer -1 pour le match numéro, on le laisse faire ce qu'il souhaite, et quand on capture rien, on complète par noLink, où on pourrait très bien mettre des valeurs vides. Donc là c'est une première chose. Maintenant, on a quand même besoin de débugger notre post-processeur. Donc on va utiliser un post-processeur, debug post-processeur. Et on va rajouter notre listener classique, tree, qui est plutôt assez sympathique. Hop, il n'est pas bien positionné, je pense. Voilà. Bon.
Ça, j'ai toujours du mal à les positionner. Voilà. Donc ici, le debug post-processor, nous, on peut lui indiquer quoi, c'est en gros des niveaux de debug. Donc il affiche les properties. Nous, on veut les variables, on veut pas les propriétés. Et on va enregistrer. Non, pas celui-ci. Pas enregistrer. Je crois que j'avais un truc. Hop, voilà. Yes. Et on va le lancer. Hop, voilà. Donc là, il se lance. Il exécute la requête et on a le debug qui s'affiche juste en dessous. Donc dans ce debug, on va voir la réponse. Alors, si vous allez dans la requête et réponse data, vous allez retrouver les... Donc pour débugger votre processeur, post-processeur, vous pouvez taper dans l'outil de recherche les éléments. Vous pouvez aussi utiliser de la regular expression. Vous avez une petite case à cocher où vous ne voyez pas les éléments, j'imagine ici, à droite. Et vous pouvez utiliser des expressions régulières ici et recopier votre expression régulière du post-processeur pour pouvoir la tester directement sur les données récupérées. Donc là, on voit qu'il a généré donc une variable URL qui est tout simplement une liste. Dans le premier élément, il l'a stocké database parce qu'il a rencontré l'élément suivant, donc le href xavkeyblog database. Et pareil, ici, donc il a récupéré awk parce qu'il a récupéré cet élément-là. On peut très bien aller un petit peu plus loin. Ici, on peut dire, tiens, je vais faire point étoile. Donc là, il faut après chercher à capturer au mieux les éléments. Donc là, on va cleaner. On va mettre point étoile en se disant tiens je vais récupérer tous les liens de la page. Voilà, donc ici ça nous donne ceci. Alors on voit que effectivement on a capturé des liens de pages, on va dire des articles, mais on capture, vous voyez, des espèces de blocs. Donc ces blocs là on peut les échapper, donc il faut regarder après, c'est de la regex. On peut regarder, ici on a un espace par exemple, on peut très bien dire, voilà, l'espace que quand il y a un espace après le double quote, je vais échapper. Donc pour faire ça, c'est assez simple. On va faire un anti-slash. Donc petit s, c'est pour capturer pour rechercher un espace. Et grand S, c'est pour rechercher qu'il n'y ait pas d'espace. Donc voilà. On relance. Et là, qu'est-ce qu'on va récupérer? Alors, vous voyez qu'il a récupéré pas mal de liens. Et il récupère donc les liens des articles. Donc ça c'est cool. Il récupère, alors c'est pas trop mis en forme par contre le debug, c'est un petit peu dommage. Ici vous voyez, donc il récupère pas mal de liens des articles. Voilà, donc en gros c'est cet élément là, hein. Le G0 c'est pas ce qui est intéressant, nous c'est l'URL avec son numéro d'identifiant. C'est ça qu'on peut réutiliser quoi. Donc ici par exemple il capture les hauts, qui capture les bâches, y compris les catégories. Donc on pourrait filtrer en disant écoute, quand ça ne contient pas catégorie par exemple, pour pas avoir les catégories, avoir que les articles et avoir les menus, la barre de menu du haut, mais déjà c'est déjà plutôt pas mal. Et donc on verra dans une prochaine vidéo comment, à partir de la liste qu'on vient de collecter, on peut la réutiliser et faire une boucle dessus pour repasser une nouvelle requête HTTP mais sur les résultats de cette liste. Et ça c'est plutôt cool et on peut imbriquer les choses au fur et à mesure, ce qui finalement revient à faire un outil un début de scrapping avec un spider qui va parcourir les pages du site. Et pourquoi pas, après, on peut rajouter une analyse du résultat sur chacune des pages pour vérifier qu'on ait bien les pages qui répondent bien du 200 dans les temps voulus, etc. Tout ce qu'on a déjà vu un petit peu au début de JMeter. Réimbriquer un petit peu toutes les choses. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt sur Xavki.